Bonjour, aujourd'hui affûtez croc car nous allons suivre la voie de Happiness, que du bonheur. Un lycéen répondant au nom de Makoto, plutôt réservé et trop gentil, se fait martyriser par ses camarades de classe. Malheureusement, rien de vraiment étonnant à cela. À la maison, sa mère s'inquiète beaucoup pour lui, et elle a tendance à vouloir un peu trop le protéger. Un soir, alors qu'il sort rendre des DVD, il se fait agresser par une jeune fille. Une agression très étrange, puisque la demoiselle saute d'un toit pour atterrir directement sur lui et le mord au cou. Makoto, totalement impuissant, ne peut que subir l'assaut. Après quelques secondes qui semblent interminables, la jeune fille se redresse et lui laisse le choix. Soit mourir, ou bien vivre mais devenir comme elle. Et Makoto ne veut pas mourir. Les jours suivants, Makoto va se sentir bizarre et peinera à réfréner une forte envie de sang. Mais quel est donc ce mal qui le ronge? Côté dessin, c'est plutôt joli. Dans un style qui me fait penser un peu à du Asano Inyo, en plus simple, en moins chargé, disons. Et attention, je ne dis pas par là que c'est moins bien. Le trait est précis et clair, ça ne paraît pas brouillon et c'est très agréable à regarder. Il y a des passages où le personnage est dans le vague, il a la nausée. Ces passages, je les trouve vraiment bien retranscrits, avec une déformation des perspectives, du décor et des personnages. Des gros plans sur les yeux notamment, tout cela appuie le sentiment de mal-être du personnage. Le style graphique diffère également un peu. Il y a même une case qui m'a fait penser à du Van Gogh. Il y a une scène, celle de l'agression de Makoto, qui est violente mais très belle à la fois. Le découpage des cases est très bien construit, de sorte que l'on peut ressentir toute sa détresse et son impuissance face à une telle situation. Les illustrations de début de chapitre sont elles aussi très jolies. La couverture est très belle avec une illustration qui, en espérant ne pas dire trop de bêtises, semble mélanger du crayon gras, du crayon et de l'aquarelle, pour un rendu vraiment beau. L'édition est tout en simplicité, mais de qualité, on n'en demande pas plus. Oshimi Shuzo sévit dans le manga depuis 2003 avec des œuvres comme Devil Ecstasy ou Sweet Poolside. Il est plus particulièrement connu en France pour Dans l'intimité de Marie et Les fleurs du mal. Avec Happiness, il nous plonge dans la vie d'un lycéen pris pour cible par ses camarades de classe, qui va se retrouver doté d'un étrange pouvoir. Malheureusement, contrairement au dessin que je trouve très beau, le scénario ne m'a pas totalement convaincu, du moins pour ce premier tome. Il règne pourtant une atmosphère tranquille, presque planante, qui contraste bien avec les scènes d'action. Je trouve qu'il se dégage même une certaine poésie dans les personnages, mais il manque un petit quelque chose. Alors oui, bien sûr, ce n'est que le tome 1, l'histoire se met en place tranquillement, on prend le temps de connaître les protagonistes, mais j'ai eu le sentiment que certains passages s'étiraient sur plusieurs chapitres alors qu'ils n'en nécessitaient pas autant. Bon, ce n'est que mon avis tout personnel et j'avais peut-être envie de plus d'action lors de ma lecture. Par contre, Happiness promet d'être très intéressant par la suite. Une fois que Makoto aura compris ce qui lui arrive, parviendra-t-il à vivre avec? Quelle responsabilité cela impliquera-t-il? Malgré mon sentiment de ne pas en avoir eu assez, ce premier tome se lit d'une traite, et on a hâte de connaître la suite. Happiness promet vraiment du bon. Pour aller avec cette lecture, je te conseillerais tout d'abord Dans l'intimité de Marie, du même auteur, un jeune adulte se retrouve dans le corps d'une lycéenne, Scumbag Loser, qui traite du bullying, c'est-à-dire de ces écoliers qui deviennent les souffre-douleurs de leurs camarades, et puis Hellsing, un classique des mangas sur les vampires de Hirano Kota, qui date déjà de 1997. Et enfin, Lastiro Inuyashiki. On peut mettre en parallèle le pitch de base avec celui de Happiness. Un homme d'un certain âge, complètement méprisé par sa famille entre autres, va se retrouver doté de super pouvoirs. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'a plu et donné envie de lire Happiness. Je te dis à bientôt et surtout, continue de suivre la voie du manga.